j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le domaine sentimental. On va voir pour les célibataires comment, où, quand ou ce que vous devez faire pour provoquer votre prochaine rencontre, quel va être le caractère et la personnalité de la personne que vous allez rencontrer et ses idées, ses pensées, ses ressentis vis-à-vis de vous. Vous avez le choix entre le groupe numéro 1 représenté par la clé ou le groupe numéro 2 représenté par la pierre d'améthyste. Prenez le temps nécessaire qu'il vous faut, mettez la vidéo sur pause, si c'est nécessaire bien sûr. Je vais commencer avec la clé, le groupe numéro 1. Et on va voir votre prochaine rencontre, si on peut avoir des détails sur la date, sur comment ou ce que vous devez faire pour la provoquer. Eh bien, on vous dit d'être dans l'abondance en fait de demander à recevoir ce que vous souhaitez, de vous sentir en sécurité, de vous sentir entouré, de faire en sorte de manifester vos rêves, de demander voilà à recevoir cette future rencontre, à recevoir cette future personne dans votre vie et qu'elle vous apporte du bonheur, de la joie, de l'épanouissement et soyez dans la gratitude envers cette future rencontre qui va se produire. On vous demande aussi d'y croire. On voit là que c'est vraiment votre état d'esprit qui va faire les choses, de croire en cette future rencontre, de vraiment activer la loi de l'attraction, de déjà vous imaginer faire cette rencontre, d'imaginer la personne comment elle pourrait être, ce qu'elle pourrait vous apporter, vraiment de ressentir les choses, d'être dans la gratitude pour cette future rencontre qui va vous apporter du bonheur, je le souhaite, et de l'épanouissement. Et vraiment de vous mettre dans cet état d'esprit, de ne pas être dans la négativité, de ne pas vous dire que ça ne va pas arriver ou que c'est pas fait pour vous, que vous ne le méritez pas. Vraiment d'être dans l'abondance, d'être dans la joie, d'être dans la gratitude et de ressentir les choses comme si limite elles étaient déjà là pour que la loi de l'attraction rentre en jeu. On va voir avec les cartes arcade majeure du tarot quelle va être la personnalité de la personne. À quel arcane majeur elle pourrait être identifiée. Alors, la carte du grand prêtre. On voit que c'est quelqu'un qui fait les choses de manière correcte, quelqu'un qui veut faire les choses de manière comme elles doivent être, qui est pour le mariage, qui est pour les unions officielles, qui est pour les choses qui sont faites dans l'ordre, quelqu'un qui a besoin de l'approbation, qui a besoin que ce soit des personnes qui comptent pour lui, qui a besoin que ce soit conforme voilà, à ce qui est attendu de manière morale ou par les gens autour de lui, par sa famille. C'est quelqu'un qui veut faire les choses de manière bien, quelqu'un qui est aussi présent pour les autres, pour leur donner des conseils quand il faut, pour les soutenir et pour être moralement du moins, au moins, présent pour les personnes autour de lui. On va voir ce que la personne va penser de vous. Alors, qu'est-ce que la personne va penser de vous? Et qu'est-ce qu'elle va ressentir pour vous? Elle va vous voir comme quelqu'un de jeune ou d'un peu plus immature peut-être par rapport à lui, quelqu'un qui a plein de projets, quelqu'un d'innocent, quelqu'un aussi qui lui permettrait d'avoir un nouveau départ, quelqu'un avec qui il pourrait avoir une insouciance retrouvée, une seconde jeunesse, profiter des choses ensemble, un nouveau début, comme une renaissance peut-être, profiter de choses simples de la vie, quelqu'un qui lui apportera de la joie. Et voilà, il va penser que vous pouvez lui apporter tout ce côté peut-être enfantin, tous
tous ces plaisirs peut-être qu'il a perdus dans la simplicité de certaines choses en se concentrant voilà, sur la vie courante et sur les soucis du quotidien. Qu'est-ce qu'il va ressentir pour vous? Il va ressentir avec la carte du vaisseau, on va voir que ses ressentis vont être assez mouvementés, il va avoir des hauts, des bas. Cette personne va avoir des, un ressenti, en fait, quelque chose de passionnel, quelque chose de fusionnel à votre égard. Ça va vraiment être quelque chose euh, avec des pics, des hauts, des bas, des accès, voilà, d'amour, des accès d'envie d'être avec vous. Ça va vraiment être quelque chose de passionné, de fusionnel. On va aussi voir comment va évoluer cette relation du coup. Avec la carte du boomerang, on peut se dire peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été et qui va revenir, peut-être une réconciliation avec une personne du passé. Vu on avait la carte du grand prêtre qui le représentait en personnalité, si ce n'était pas le cas avant, c'est peut-être une personne qui avait besoin de ce recul, de s'éloigner, avec qui il fallait une certaine distance, qui devait vivre certaines choses pour devenir plus mature, pour devenir quelqu'un de plus mature, voilà, de plus réfléchi. Et voilà, c'est peut-être une ancienne personne qui va revenir. Si on part de ce principe, quand on regarde la carte du verdict, on voit que c'est quelqu'un avec qui, finalement, dans la durée, vous allez voir, vous allez prendre une décision pour voir si c'est possible d'envisager quelque chose de nouveau sur la durée, vous deux, si vous allez juger en fait le, vos nouvelles personnalités, votre nouvelle manière de faire, les nouvelles choses que vous partagez ensemble, et vous allez essayer d'avoir une réponse rapide et d'avoir un verdict du coup au sujet de ce que pourrait donner cette réconciliation. Je vais tirer une carte conseil du coup pour voir ce que les anges vous conseillent pour cette relation. On vous dit de ressentir de la compassion pour un autre. Du coup, oui, ça peut confirmer le fait que c'est une personne qui revient du passé et on vous dit de cette fois-ci essayer de comprendre pourquoi, essayer d'être bienveillant, essayer d'analyser les choses et ressentir de la compassion pour la personne. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qu'il en est. Vous pouvez liker si ça a répondu à vos questions. Et abonnez-vous, pensez à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Je vais passer au deuxième groupe et on va voir. Alors, deuxième groupe, on va voir si on peut avoir des infos au sujet de la date de cette future rencontre, du pourquoi, du comment, ou ce que vous pouvez faire pour accélérer cette rencontre. Alors on vous dit d'attendre que c'est par oui, c'est par non, la rencontre ne va pas se passer oui tout de suite ou non pas tout de suite. On vous dit d'attendre que la situation dans laquelle vous êtes vous demande un peu de patience, qu'il y a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour que les choses se mettent en place ou pour que vous ou la personne avec qui vous allez être avez peut-être encore des choses à vivre ou avant de vous rencontrer. On vous dit voilà vraiment qu'il faut être patient et que peut-être qu'il y a des choses à vivre pour que les personnes concernées soient prêtes au moment venu et qu'elles aient vécu les choses qu'elles devaient vivre avant de se rencontrer. On vous dit aussi de choisir une nouvelle direction, d'orienter en fait dans votre vie dans une nouvelle direction. C'est peut-être pour ça qu'il faut attendre parce qu'il y a encore un cheminement qui doit être fait et qui n'a pas été fait. Les circonstances ne sont peut-être pas les bonnes, peut-être que les conditions ne sont pas réunies, peut-être que vous n'y prenez pas de la bonne manière. On vous dit d'attendre, mais de ne pas attendre sans rien faire en fait. De voir ce qui pourrait être changé, ce qui pourrait peut-être améliorer,
peut-être un autre chemin, peut-être être plus en conscience et d'être plus dans la fréquence de ce que vous voulez attirer à vous. Vraiment, il est important, si vous souhaitez attirer quelque chose à vous, d'être en vibration, face à la même vibration que ce que vous souhaitez attirer, et d'être sûr d'avoir vu les choses que vous vouliez vivre avant, pour ne pas avoir de regrets, vécu les choses que vous vouliez vivre avant en fait, et profiter du temps que vous êtes toute seule, peut-être pour passer du temps pour lire, pour visiter, je sais pas, les endroits que vous voulez visiter, vraiment pour n'avoir aucun regret et pour être prête ou prêt au moment venu, et que les choses se mettent en place et que chaque chose soit à sa place de la bonne manière et comme il faut que ça soit en fait comme c'est attendu. On va voir avec les cartes, les arcanes majeures, quelle va être la personnalité de la personne que vous allez rencontrer, quel va être ses caractères, comportement. La personne va avoir une forte personnalité, va savoir ce qu'elle veut et va faire les efforts, va être prête à faire les efforts nécessaires au succès de ce qu'elle, pour atteindre ses objectifs, pour arriver là où elle le souhaite et pour que pour ce qu'elle entreprend soit couronné de succès. La personne n'a pas peur d'être en mouvement. La personne aime bien voyager, découvrir de nouvelles choses, va pouvoir peut-être venir d'ailleurs, d'un endroit différent de la ville où vous vous situez. Mais c'est quelqu'un vraiment qui va avoir une forte personnalité, qui va être dans la progression, qui va être dans l'action et qui va avancer dans sa vie, qui va souhaiter avancer, qui avance dans sa vie et qui n'a pas peur voilà, d'entreprendre les choses. Alors, ce qu'il ou elle va penser de vous. Et ce qu'il ou elle va ressentir pour vous. La personne va penser que vous avez eu des soucis ou avez quelques soucis. Vous êtes une personne, il va penser que vous êtes une personne, ou elle va penser que vous êtes une personne qui avait vécu des épreuves, qui avait vécu des douleurs, des choses douloureuses, qui avait été malheureuse ou malheureux à un certain moment donné, ou qui l'est encore peut-être un peu, qui éprouve encore de la tristesse vis-à-vis des choses, des épreuves qui se sont présentées à vous dans votre vie. Et ce que il ou elle ressent, c'est pas trop quoi ressentir en fait. Elle se dit qu'il y aura peut-être des épreuves à passer, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qu'il faudra laisser derrière vous. Voilà, des choses qui peuvent un peu comme des nuages en fait qui barrent la route. Avant d'arriver à une période plus lumineuse, peut-être qu'il faudra que vous passiez, que vous laissiez derrière vous certaines épreuves, que vous laissiez derrière vous certaines tristesses. La personne ressent pour vous vraiment le fait que tout ne va pas tout de suite être peut-être lumineux. Vous avez des blessures à penser, et ce sera peut-être une période de début un peu difficile pour lui ou elle aussi, au niveau des ressentis, parce qu'il ne va pas savoir si finalement vous allez réussir à passer à autre chose, si finalement vous allez vous sentir en sécurité ou vous sentir heureux, heureuse. Et du coup, la personne est consciente qu'il y a des choses qui vous ont marqué, des épreuves, voilà, des blocages que vous pouvez avoir, des pensées limitantes peut-être. Et vraiment, ça ressort dans le fait que dans son ressenti, ça l'affecte aussi forcément, et il a peut-être un peu, ou il ou elle a peut-être un peu peur que ce soit difficile pour faire évoluer votre relation. Alors, on va justement voir comment va évoluer votre relation. Il y a peut-être des choses à régler pour certains d'entre vous qui avaient été en séparation ou qui avaient des procès ou quoi. Il y a peut-être quelque chose encore de l'ordre de l'administratif ou d'un procès ou quoi à régler.
à clôturer, voilà, qu'un jugement se prononce ou quoi. Pour certains d'entre vous, pour qui c'est le cas, ça nous parle de ça. Ou pour l'autre partie des personnes qui regardent, on voit que ça va évoluer dans la justice, dans l'équilibre, dans l'équité entre vous. Mais il est aussi question soit d'une personne qui est étrangère, d'une personne qui est d'une autre nationalité, d'une autre religion ou quoi que ce soit, ou aussi le fait qu'il faut aller ailleurs, qu'il faut peut-être qu'il va avoir des déplacements, qu'il va avoir des voyages, qu'il va avoir une certaine forme d'évasion vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Voilà, on voit qu'ensemble, vous allez chercher une certaine forme d'équilibre, une certaine forme d'équité. Il va y avoir une évolution vers un équilibre, une équité, une justice entre vous deux, et que vous allez ensemble vous évader, faire peut-être des voyages, aller aux rencontres de l'inconnu, même si ce n'est pas de manière physique, mais ça va être une certaine forme d'évasion, de découverte de nouvelles choses. Voilà pour le groupe numéro 2. On va encore tirer une carte conseil pour voir ce que vos guides vous conseillent dans cette relation. Alors, vous avez certains en message des animaux que vous avez aimés et qui vivent dans le monde des esprits, vous envoient leur amour. Ça, c'était peut-être un message adressé à certains. On vous dit par contre pour votre relation, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc voilà aussi la notion des choses qui par le passé vous ont marqué, des choses sentimentales ou des choses autres, des choses que vous avez vécues dans votre cercle familial, amical, professionnel. Mais on voit qu'il y a des choses voilà, qui vous ont marqué, des choses qui vous ont vraiment profondément blessé et qu'il faut laisser de côté ces événements et vous focaliser sur ce qui vient à vous. J'espère que ce tirage vous a plu, a répondu aux questions que vous posiez. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qu'il en est. Likez si vous avez aimé la vidéo. Et voilà, j'arrive plus à parler aujourd'hui, j'arrive plus à trouver mes mots, désolée. Abonnez-vous et pensez à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Je vous souhaite une belle journée, en attendant une belle soirée et je vous dis à bientôt.